En novembre 2020, Célestin Ritterstorff déplaçait son cheptel porcin dans un nouveau bâtiment bois avec air paillé et accès à des parcours extérieurs à Rispach, entre Altkirch et Ferret dans le Sundgau. Il a acheté sa structure en kit au constructeur rouennais. Je me suis installé en 2016, donc j'étais encore en bac par apprentissage. Et j'ai commencé avec 4 cochons. Et ensuite j'ai récupéré les parcelles que mon père il avait louées à son petit cousin, qui est berger Sylvain de Bizel. Et les parcelles, je les ai récupérées en 2018. Et après, j'ai commencé à exploiter les terrains. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait un peu plus de cochons, jusqu'à arriver à une 50aine de cochons par an. Et ensuite, j'ai eu ce projet de faire ce bâtiment pour faire 300 porcs par an. Et l'objectif, c'est d'en vendre 2 en direct et 4 à des boucheries par semaine. Le projet de bâtiment s'élève à 150 000 €, subventionné à hauteur de 39% par la région et l'Europe. Célestin imagine une installation fonctionnelle dans laquelle il peut évoluer avec un valet de ferme pour le paillage et le tracteur pour sortir le fumier via un système de contention amovible. Pour la construction, j'ai fait quasiment tout moi-même. J'ai fait des devis à plusieurs endroits et après les dalles en béton, j'ai fait avec des collègues agriculteurs qui sont venus m'aider. Et ensuite le bâtiment, c'est un charpentier qui l'a monté et le bardage, je l'ai fait moi-même avec des amis et de la famille. Je voulais que ce soit simple pour le chargement et le déchargement. Donc avec les quais où ils sont obligés de passer dedans pour accéder à leur parc à l'extérieur. Et puis je voulais que ce soit facile aussi pour que n'importe qui puisse fourrager les cochons. Histoire que si une fois je suis malade ou si je veux partir en vacances, que ce soit fonctionnel. Le toit est isolé pour protéger les cochons de la chaleur en été et une faîtière permet une ventilation naturelle. Pour éviter que l'eau ne gèle en hiver, un système de pompe et résistance a été installé. Les bêtes ont accès à l'extérieur toute l'année, au total 2 hectares de parc pour 150 cochons. Ils restent juste dans le bâtiment à 100% le premier mois après leur arrivée pour s'acclimater à leur nouvel habitat. Et Célestin les surveille lors de leur première sortie pour vérifier leur réaction vis-à-vis du fil électrique. Le cheptel se compose de 120 cochons croisés roses et une douzaine de cochons laineux Mangalitsa. Donc les cochons croisés ils sont vendus à des boucheries et en vente directe. Donc tout est commercialisé par moi-même. Et je passe environ 4 à 5 porcs en boucherie et puis 1 à 2 en vente directe. Et après les cochons laineux c'est plus pour les restaurants ou les particuliers qui cherchent de la viande de haut de gamme. Donc je passe par l'abattoir Stang en Allemagne parce que c'est le plus proche et parce qu'ils font la charcuterie là-bas aussi. Ce qu'ils ne font pas malheureusement à Cernay. J'ai eu une demande de beaucoup de clients et même un boucher qui voudrait que les cochons ils aient plus la queue coupée. Et du coup on a fait avec l'élevage Plaine du Rhin de Balgo, on a fait la première série de porcelets avec la queue entière. Donc après, à terme, pour le bien-être animal, ce serait de laisser la queue à tous les porcelets. Donc les cochons roses, enfin les croisés, je les achète à 2 mois 25 kg et je les garde environ 6 mois. Et ils ont un poids carcasse entre 80 et 100 kg. Et les cochons laineux, il faut que je les garde entre 1 an et 1 an et demi depuis la naissance pour avoir un poids carcasse de 80 à 100 kg. Célestin cultive du blé, du triticale et du maïs sur 12 hectares et de l'herbe sur 7 hectares pour la vendre en bottes de foin. Donc la ration de base, c'est des céréales de l'exploitation avec un complément minéralisé. Je récupère également des légumes invendus et des drèches de brasserie de la brasserie Radwulf de Vieux-Ferret. Tout ce que j'ai déjà fait, j'ai appris beaucoup de choses moi-même en fait en faisant. Et ce qui reste à faire, c'est encore améliorer la qualité de la viande. Je pense. L'éleveur réfléchit à la possibilité de rallonger la croissance de ses bêtes et de tester d'autres races rustiques. Il se pose également la question d'ajouter un atelier naissage. Célestin ne se dégage pas de salaire pour l'instant et travaille encore comme chauffeur routier saisonnier, mais il aimerait rapidement mettre à profit sa formation de boucher en créant un labo de transformation et un magasin de vente sur la ferme, dans l'idéal avec sa compagne qui travaille dans un élevage bovin actuellement. Enfin, une dernière idée lui trotte dans la tête, créer une plateforme à l'intérieur du bâtiment pour des visiteurs extérieurs.